Et donc rebonjour. Donc là, on a sur celui-ci, je vais mettre une petite forme assez particulière, enfin assez simple en même temps, quoi. Enfin pour le moment, ça paraît super simple. Et là donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pièce de 5 centimes là pour faire le rond. Et donc du coup, ça va me servir de repère pour la suite, lorsque je vais atteindre le milieu, enfin l'intérieur du trait, quoi. Et, et ça me permettra d'avoir quelque chose d'assez rond, assez régulier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les... Je sais pas si on voit bien là. Je vais couper au-dessus du pouce là. Un petit peu bien, je sais pas ce qu'il a là ce matin, lui. Voilà, au-dessus du pouce. Au-dessus du trait du pouce. On va essayer de couper avec la petite scie, histoire de dégrossir comme il faut, quoi. Donc on va essayer de couper une fois en longueur comme ça et en hauteur des deux côtés. Sans casser évidemment. Histoire de bien garder la forme. Voilà. Attends, en plus, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-ci. Voilà, c'est ce côté-ci le plus précis. Voilà, donc ça va être la forme, tout ce qui est à l'intérieur du nord, c'est ce qui va être la forme du bijou. Et du coup, j'ai toujours pas percé, d'ailleurs, je vais percer ça tout de suite, pour être sûr que d'avoir quelque chose d'assez droit, direct. Et pour pas le casser après, si on sait jamais, des fois que ça casse, on sait jamais. Donc dans les couleurs ici, donc là on voyait pas très bien. Mais il y a un peu de violet, du vert, du orange, un peu de rouge. C'est un peu sympa, quoi, ça va faire une belle petite goutte d'eau limite à la fin, quoi. On aura l'impression d'une goutte d'eau. J'essaie de la faire. Je sais pas si je la fais avec des arêtes ou pas pour que ça brille un peu mieux, que ça fasse plus bijou. Je vais voir, je déciderai ça. Pour le moment, bah, vous voyez, j'ai tout ça pour décider. Donc ça va, quoi. Donc si je mets tout ça, c'est un peu gros. Il faut que je la dégrossisse dans tous les cas. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper les côtés, comme j'ai dit, là, au-dessus surtout, pour dégrossir comme il faut et devenir ensuite à la lime, parce que comme c'est à la lime, c'est un peu long. Bon, on prend le coup à force, hein. Allez, moi je vous laisse et puis je vais donc m'atteler à faire ça. Alors là, j'ai une belle image. Du coup, bah, on a trouvé une petite mèche assez petite que l'autre, donc du coup, ça va être un petit peu mieux. On a dégrossi comme donc on a percé le trou, l'emplacement du fermoir. On a aussi dégrossi des deux côtés avec la lime à une lime à métaux. Oh, mais c'est chiant ça. Voilà, une lime à métaux, c'est vraiment dégrossi grossièrement, hein, c'est comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que les côtés, ouais, ça va flouter, mais c'est pas grave. Sur ces côtés-là, jusqu'ici, je vais faire à la lime normale. C'est à la scie à métaux, pardon, à la lime à métaux, n'importe quoi. Mais c'est une lime à métaux que j'ai, je crois aussi, hein, donc dans tous les cas, j'étais bon, j'étais bon. Et là, donc du coup, je vais venir en diagonale ici, avec la lime, et je vais enlever le maximum. Voilà, des deux côtés pareil, quoi. Comment ça prend une petite forme là. Je l'ai fait plus petite parce que c'est une demande de quelqu'un, hein. Il m'a dit que l'autre est un peu plus gros. Donc me revoilà donc avec petit bijou. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout dégrossi à la lime, toujours, hein, on change pas des habitudes. Là, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai tracé deux traits. Ça va être le milieu de ma pièce, entre les deux, quoi. Et donc du coup, maintenant qu'on a la forme, on va donc arriver maintenant à la phase où on va commencer à faire des angles. On va voir comment je pourrais faire on va dire des reliefs, des choses comme ça, assez doux, assez beau à regarder, assez doux au toucher aussi. Donc là, je vais tracer, je pense, l'intérieur de comment va être ma pièce et je reviens juste après quand j'aurai fini de la tracer, tout simplement. Donc à tout à l'heure. Voilà. Et voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'emplacement du fermoir pour le moment. Donc il n'est pas dégrossi à fond, c'est peut-être même pas sa position. Peut-être que je referai un trou plus bas plus tard, je vais voir pour le moment. C'est possible que j'en fasse un trou. Donc mon trait, il a disparu au milieu là. Donc on a bien gratté. Même au-dessus, j'ai plus aucun trait. Maintenant, je vais tracer. Maintenant, j'ai l'emplacement du fermoir, du moins l'axe, on va dire surtout, quoi, la colonne vertébrale que j'appellerais ça. Je vais la tracer et je vais tout faire autour de ce trait après en termes de relief. Donc là, je vais tracer le milieu le plus précisément possible.
Et donc, ouais, bah écoutez, je pense pas que je vais marquer, enfin, je vais afficher mes traçages, que je vais direct après commencer le ponçage, là. Et puis voilà, c'était juste pour vous montrer cette étape là où, voilà, où j'ai fait l'emplacement du fermoir et le fermoir rentre très bien. Voilà, donc là ça bougera un tout petit peu. Comme j'ai dit, c'est vraiment pour faire les finitions. C'est vraiment pour faire les finitions, donc je reviendrai après. Il y a plein de choses à gratter, par exemple là le blanc, là, ça là, ça faut faire très attention, ça. Ça fait blanc, après ça pollue un peu la pièce, voilà. Alors du coup là on va tracer tout ça. Donc on va d'ores et déjà se mettre à faire ça. Alors nous revoilà donc pour une petite vidéo, bah, la suite on va dire de notre petit bijou. Alors le petit bijou justement en question a totalement été modifié parce que en cours de travail, de traçage, c'était surtout dans le traçage à ce moment-là. Je n'arrivais pas à avancer dessus et en même temps j'avais une autre idée qui me trottait en tête et au final c'est celle-là qui est restée. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais continuer à le poncer à l'intérieur comme j'ai fait dans le trou là, et je le rendre le plus transparent possible à l'intérieur, histoire de vraiment laisser passer de la lumière vraiment le plus possible quoi. Et je vais encore dégrossir un peu là sur le milieu, histoire d'avoir un peu plus d'espace. Et par la suite, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau déminéralisée dedans. Enfin, il y a un processus quand même à faire avant, c'est-à-dire de l'étanchéité, tout bordel là, pour pas que ça coule quoi. Déjà, je vais faire ça d'un côté, donc je vous montrerai comment je ferai, la manière dont que je prendrai, donc ça va se faire pas, dans pas longtemps. Et aussi le procédé de comment reboucher après, après avoir mis l'eau, quoi. Parce que l'eau, c'est pareil, je vais peut-être la teinter à l'intérieur. Donc, j'espère que ça va être assez cool. Ça va faire un beau petit rendu. Donc j'ai opté pour la couleur bleue. Donc voilà quoi. J'ai soit vert, soit bleu. Bah, c'est quoi que je dis vert maintenant, ça y est, je pense à mettre du vert. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Écoutez, c'est quoi? Je vais prendre les deux couleurs dans ma main, puis je mélangerai, puis voilà. Je verrai là, c'est laquelle qui sortira victorieuse. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, donc là, comme je vous ai dit, c'est que je vais continuer à dégrossir. Et une fois que j'aurai fini de bien dégrossir, je vais laisser genre vraiment un tout petit millimètre, vraiment un tout petit millimètre à l'intérieur, là où vous voyez le plat là, sur le haut, vraiment infine quoi, histoire que j'ai le plus de matière d'eau à l'intérieur, histoire que ça rende beau quoi. Voilà. Donc le projet de traçage, tout ça, j'ai les abandonné parce qu'en final, j'arrivais pas à me sortir de la tête que c'était un petit bijou. Je voyais que la fiole. En fait, quand elle était pleine, je ne voyais qu'une fiole et je voyais que ça. Et donc du coup, à la fin, j'ai dit, allez, c'est bien, on fait une fiole. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de tout faire. Donc il va falloir que j'en fasse une quand même, comme ça. Je sais pas si mon pote il la voudra pour sa gamine, on verra bien. Allez, moi je vous laisse dessus, je vais aller tout de suite aller faire ça, puis voilà. Bon, le petit système il a l'air de bien marcher, il n'y a pas eu de flou là, donc c'est génial, je vais la conserver. Allez, merci bien. Oui, donc bonjour, je reprends la main. Donc là, sur cette partie de la vidéo, je vous ai montré que j'avais fait une finition à l'intérieur là pour que ça soit un beau rendu au niveau à l'intérieur, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Donc, histoire qu'il n'y ait plus besoin, j'ai plus besoin de revenir dedans, quoi. Et là, en fait, la technique, j'allais dire, en fait, elle aurait pu marcher si, par exemple, j'avais eu des machines assez précises, en fait, et du coup, comme j'ai pas de machine, du coup, on fait autrement. Alors là, je vais couler en fait à l'intérieur. Je vais la mettre à même le plan de travail et je vais couler à l'intérieur. Je vais mettre genre 3 gouttes, 4 gouttes dans le bijou pour que ça fasse le fond. Donc ça va faire le fond tout simplement, voilà, hein. Et une fois que j'aurai fait ça, et je vais attendre que ça sèche, bien évidemment. Et ensuite, chose qui n'est pas affichée là, c'est que bah, là, je voulais faire en fait un couvercle qui venait tailler de biseaux à l'intérieur, quoi, avec un chanfrein à l'intérieur, puis le mettre dedans. Le problème, c'est que ça n'a pas bien marché. Du coup, ce que je vais faire en dernier recours, c'est que je vais frotter le haut, là, totalement, là, je vais totalement frotter ça.
et j'aurai un champ plus plat, et je mettrai l'époxy que sur ces petits champs là. Ben, donc du coup là j'ai pris le réglé, donc je l'ai étalé. Je vous le dis ça après coup parce que j'ai recommencé 3 fois, hein. Je vais vous le dire un peu plus tard dans la vidéo, mais bon. Et donc du coup, je vais pouvoir y placer directement ma plaque d'époxy, que j'aurai une autre époxy que j'aurais coulée ailleurs, et j'aurai la coller directement dessus. Bien sûr, en ayant mis le liquide à l'intérieur avant. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Donc c'était l'intervention parce que là du coup, bah, par rapport aux commentaires que je faisais dans la vidéo, ça n'allait pas. Donc voilà. Là c'est bon. Là je me sens mieux. Et rebonjour donc suite du pendentif avec le liquide déminéralisé à l'intérieur, enfin l'eau déminéralisée à l'intérieur, voilà. Donc du coup là j'ai pas montré le début comment j'ai reçu, donc c'était un rond, hein, je sais pas si on s'en rappelle. Et donc je découpe là à la scie à métaux, là je découpe tout autour et pour ensuite venir finir à la lime. Le dégrossir au maximum et puis après faire les finitions, etc., etc. Voilà, donc je vais continuer tout simplement et puis je voulais juste montrer cette tâche que j'ai juste de penser que j'avais le projet en vidéo en fait. Donc voilà, ça c'est la suite. Et voilà, donc je peux dire enfin, j'ai enfin enfermé du liquide à l'intérieur. Donc ça n'a pas été simple au final parce que je m'attendais pas à un truc aussi difficile. Du temps, il y a plein de trucs que j'avais pas pris en compte. Et du coup, ça m'a vachement ralenti à un point, je l'ai recommencé 3 fois. Dans la première fois, le liquide s'était évaporé, donc j'ai pas compris. J'ai toujours pas compris pourquoi d'ailleurs. La deuxième fois, le liquide, je l'avais fait trop foncé, du coup, il était opaque, on voyait rien du tout à travers, donc j'ai été obligé de tout refaire. Donc j'ai repercé, j'ai tout refait quoi en fait. Oh là là, attendez, je suis en train de fumer mon doigt, ma main. Et ouais, et la troisième fois, donc c'est celle-ci, là où j'ai changé totalement la méthode. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur les côtés du bijou, là, au centre, en fait, j'ai tout mis à plat. J'ai tout reponcé au 80 et tout, et j'ai tout mis à plat. Donc j'ai fait la technique pareil, j'ai versé, je l'ai posé sur la table, sur mon établi là. Donc je l'ai posé, j'ai coulé, j'ai mis 2 gouttes à l'intérieur d'époxy au début. J'ai laissé sécher. Et du coup, bah, ça a pris, ça a bien pris. Donc du coup, et de l'autre côté, ce que j'ai fait, bah, vu que j'avais mis à plat, j'avais recoupé encore un vieux morceau qui me restait transparent en fait, et du coup, j'ai juste mouillé d'époxy juste le tour en fait, juste le contour du bijou et tout. Et j'ai vraiment mouillé, bah, j'ai pris un réglé, donc j'ai juste transporté l'époxy sur les bordures quoi. Et après, j'ai laissé sécher, ça donne ça. Donc là, j'ai dégrossi évidemment à la lime. Enfin, j'ai commencé à la scie à métaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et après, voilà, j'ai fait à la lime. Donc là, je vais passer au papier de verre plus transparent, quoi, un peu plus fort, quoi. Enfin, quand je dis fort, avec plus de grains. Et donc voici donc la lumière naturelle, le petit bijou avec comment dire, avec l'eau déminéralisée à l'intérieur, coloriée, avec du colorant. Et ben écoutez, bah voilà, c'était une expérience assez sympa à faire. Très sympa, excusez-moi, je suis la crève. Il fait pas très beau en plus d'heure, on voit pas très bien en fait là. Mais en plus, ce petit truc qu'on voit là, c'est. Attendez, je vais enlever. Voilà, hop. Si, encore là. Il est plus là. Voilà, c'est juste un petit dépôt de. Un petit dépôt, voilà. Et voilà, donc ça donne ça, donc fait maison, fait main, 100%, pas de machine. Enfin si, juste une petite perceuse, mais bon, voilà, ça c'était juste pour faire les trous. Du pendentif et de l'emplacement du liquide. C'est de l'eau déminéralisée, comme j'ai dit, voilà. Bon, bah je vais prendre des belles photos, hein, puis voilà, des belles photos avec du vraiment pas beau le temps, hein, voilà. Bah merci bien d'avoir suivi en tout cas. Et puis voilà, je vous mets la photo. J'essaie de prendre des plus belles photos. Je sais même pas si je pourrais prendre des plus belles photos en fait. Ah, je vais pas prendre de photos sur celui-là, je vais laisser comme ça parce que je pourrais pas prendre de plus belles photos.
Voilà. Et bah voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et à plus pour le prochain projet.